Salut les trailers, eh ben, voici un peu tout le matériel pour l'OCC, enfin tout presque. Il y a le matériel de base que je vais avoir et après il y a les packs obligatoires. Donc, je vais vous faire un petit peu vite fait le tour. Donc je vais prendre le sac, voilà, plutôt le 16 litres. J'emmène les deux au cas où, mais si celui-là souvent ça loge mieux, surtout avec les bâtons. Donc je vais peut-être plutôt partir sur le 16, mais j'emmène l'autre quand même au cas où. Donc après, téléphone, GoPro, batterie, pièce d'identité avec des sous, la lampe frontale avec une batterie de rechange, le gobelet, je vais mettre des petits mouchoirs, la montre, il faudra un petit sifflet, parce que j'en ai un qui marche pas. Et là, j'ai fait un petit kit, donc il y a la couverture de survie et puis il y a pas mal de médocs, des lentilles, de la noc, voilà, et puis le rouleau obligatoire. Donc ça, ils disent s'il fait pas beau surtout, il fallait un petit bol. Donc j'ai pris un sachet de café et puis une cuillère ultra légère en titane. La bouffe, alors moi j'en ai beaucoup. Voilà, je vais pas tout sortir, hein, mais comme je vais y passer des heures, il va m'en falloir pas mal. Voilà, donc je vais beaucoup manger dans cette course. Voilà, c'est obligatoire. Après, moi j'emmène quand même du papier toilette, des petits un bœuf et la ceinture pour porter la GoPro surtout et puis quelques trucs à manger. Donc ma tenue de base c'est donc les chaussettes avec un cycliste. Là j'hésite encore entre deux t-shirts, j'aurai les lunettes. Et après donc le kit obligatoire ce sera casquette, enfin c'est pas obligatoire mais il faudra le collant long. J'ai un collant long et le kawaii, ça c'est obligatoire de toute façon. Et donc en plus moi s'il fait beau j'aurai la casquette. J'emmène des petits gants peut-être légers au cas où il paraît que au col ça peut faire froid. Et j'aurai sûrement le coupe-vent aussi. J'ai un coupe-vent sans manche, mais je verrai si j'emmène. Et après, donc il y a la poche à eau de toute façon. Et si on passe en kit canicule, ça sera plutôt le chabot. Et je rajoute deux petites gourdes de 2 x 250, en plus de la 1,5 litre. 1,5 litre, j'ai encore un doute sur la poche que je prends. Et après, là-bas, on est sur le kit mauvais temps. Donc là, c'est le kawaii. Je prendrai un kawaii un peu plus épais si vraiment ils annoncent moche. J'ai des gants étanches et chauds, un bonnet, un pantalon étanche. Et là, c'est la couche manche longue combinée avec le petit coupe-vent pour faire la deuxième couche chaude. Voilà, donc moi j'aurai aussi toujours les bâtons et je prends les speedcross avec mes guêtres. Voilà, en plus. Et après, j'ai un petit sac poubelle en plus. Ah oui, il y a la crème solaire aussi. En stick, c'est pas mal. Voilà, pour le kit canicule. La montre, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça fait pas mal de choses, mais du coup ça sera ça. Et après c'est soit ça, soit ça. En fonction de ce qu'ils vont déclencher. Donc on va voir, ça fait quand même un gros sac pour une journée de course, mais on verra bien. J'espère que ça va le faire. Et que j'ai tout ce qu'il faut. Surtout la bouffe, c'est ça qui pose question. J'en ai pris pas mal, on va voir parce qu'on n'a pas le droit à l'assistance. Steph il pourra pas m'assister. Donc voilà, c'est une première, alors on est prévu pas mal. Voilà. Demain on part et hop, récup d'Ossard. Allez à Cham. Voilà, on vient de faire le petit repérage du chemin de l'allée là pour demain matin à 5h. Enfin avant 5h, on va prendre le bus à 5h. Donc voilà, on a fait nos petites 40 minutes de marche, donc c'est top pour commencer la journée. Donc ça sera ici qu'on va prendre le bus. Et puis là maintenant on va aller récupérer mon dossard. J'ai mon sac. J'ai montré ma pièce d'identité, on m'a donné un petit numéro et maintenant je vais chercher mon dossard et montrer mon sac. Voilà. Donc j'ai récupéré mon sac d'allègement, mon dossard, mon t-shirt, la petite étiquette sur le sac à dos et puis mon petit bracelet que je vais garder.
Ok. Et ouais. Allez, 4 h du mat. On y est là. Pour le bus de 5 h. Ça me rappelle le duo étoilé, mais on allait dans l'autre sens le soir. Le long de l'arbre là. Que je vais l'entendre en fond. Il sera encore le soir peut-être. Ouais. Bon allez. Là ça va, je suis bien réveillée. J'essaie de faire un petit somme dans le bus peut-être, on verra. Allez, je vous emmène au bus après. Chameau nuit. Ça change de la journée là. C'est calme à cette heure. C'est beau aussi. Ouais. Il y a des belles boutiques. Allez, on y est bientôt là. Il nous reste quoi? 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Ça va être 5 minutes de marche. Allez. On voit rien du tout. Ouais. Ça y est, on est dans le bus. Ben on est sorti du bus. Il est quelle heure? Il est 6 h? Là il est 6h15. Il est 6 h 15. Petite pause technique. Et puis là on se dirige vers... ligne de départ. Enfin on suit les gens en fait. On va chercher la ligne de départ. Et puis on a 2 heures à tuer à peu près. On va essayer de se reposer un petit peu encore. Voilà. Il fait pas chaud, j'ai mis la doudoune en plume en plus. Ben on va voir. Et voilà, j'attends le départ, il est 7 h 10 et Steph est parti un peu vérifier mon sas de départ, comment ça se passe, il a été posé mon sac d'allègement et voilà, on attend tranquillement. Par contre Steph a oublié mon petit déj ce matin, donc du coup heureusement j'avais mis d'autres trucs. J'ai piqué dans son pique-nique et puis j'avais mis du rab, alors je mange ce que j'ai là et après j'avais ma boisson, ça il y a pensé, mais le gâteau d'avant-course il a été oublié dans la chambre. En même temps c'est le veto donc pas facile. Je crois qu'il y a eu un petit cafouillage. Mais de toute façon j'ai pas très faim, je vais grignoter des petits trucs, ça va le faire je pense. Puis après j'en ai tellement dans mon sac, ça devrait le faire. Voilà, hâte. Vos voisins, avec vos amis, qui sont des concurrents mais des amis. Et moi je voudrais remercier aussi nos amis du Valais. À toutes. C'est pas que ça montait pas déjà, mais là, je sais pas si on voit là-haut. Je pense qu'on n'est pas tout de suite au lac quand même. Ça va être la commune. Pour l'instant ça va, mais je meurs de chaud. J'ai mangé ce qu'il fallait que je mange pour l'instant. Là on est au 7e kilomètre. On sera bientôt au premier ravito eau.
C'est trop chaud. Je crois que tout à l'heure je vais changer pour le chapeau. Pour l'instant ça va, mais cet après-midi ça va être... C'est trop beau. Premier ravito. Oh. Voilà. Et voilà, on est arrivé au lac. Je suis dans les temps pour l'instant, je sais pas trop à combien. Steph de me dire parce que là je me concentre sur la course. Je regarde pas trop. Et c'est joli. Il fait trop chaud. À kilomètre 10, 1h53, ça déroule. C'est la bonne descente là maintenant, avant la première barrière entre Champélac et Plan de l'eau. Voilà. Ça va pas mal, c'est bien. Il est 11h pile. J'ai que 30 minutes d'avance. Mais bon, je gère. De toute façon, je peux pas aller bien plus vite. Le tout, c'est de la tenir. Bon, là, on attaque droit dans le pentu, là, après Plan de l'eau. Pour aller sur la pointe et redescendre après à Trian pour retrouver Steph. Autant dire que je regrette pas du tout le week-end choc dans le Francilien. Globalement c'est plus roulant ici, mais là on a un petit passage comme là-bas donc c'est bien. J'ai vraiment bien fait d'aller là-bas, c'est très technique. Et quand j'avais la chaleur ça m'a préparé aussi, donc c'était tip top. C'est beau, toujours. C'est cool. On va pas tarder à arriver à la bascule là pour aller vers la Giette et après Trian. Et on fait la queue pour l'eau. Aïe. Ben, je sais, à la vache. Je crois que c'est la transpi, elles aiment bien le sel. Je crois qu'elle est amoureuse. Bon, allez.
Je viens de checker, j'ai assez d'eau, donc je vais pas perdre de temps déjà que assez d'eau pour redescendre. Bon, je viens de passer la bascule pour de bon. 1 km presque 18. Ah, il fait un peu plus frais de ce côté, c'était horrible ce cagnard. Je vais essayer de relancer dès que possible, mais là je refais un peu les jambes parce que avec la grosse côte qu'on vient de se taper, il y en a encore après. Hein. Mais là on est de l'autre côté, direction La Giette et Trillon. Bonjour. Ça va? Ça va? C'est chaud. Allez, je repars de La Giette, direction Trillon. Il est 13h03. Donc normalement je suis dans les temps. Je vais checker avec Steph pour voir, mais normalement c'est bon. Il y a le glacier là-haut. Apparemment c'est le glacier du Trillon si je ne me trompe pas. C'est trop beau la neige là. Je vais essayer de vous le montrer de plus près avec mon téléphone. Petite passerelle. C'est vertigineux un peu. Hein. J'adore. Et là on voit le glacier. Ça y est, Trillon. Trillon avec son église rose. Allez, Val, allez. C'est bon ça. T'as trop de temps. Ça y est, t'y es arrivé là. T'as 400 mètres de... Ouais, il est... T'as été juste... Ça va, je voulais pas arriver après 14h. 30 minutes, c'est bon. Ouais. Là, t'as une dernière montée jusqu'à... J'ai gardé mes 30 minutes d'avance quand même. Dernière montée jusqu'à l'église là. Ouais. Une petite montée là. Et après, c'est l'arbito. Ok. C'est bien. Bravo. Ça, j'ai qu'une demi-heure d'avance et il faut que je me ravitaille. Voilà, oui. Le gros habito, c'est à l'eau, après t'as le bardon là-bas. C'est bien, t'as une demi-heure d'avance là. Ouais, mais à peine. C'est à peine. Jusqu'au Condebalm. Take a lot of water. It's very dry, there is no water until Condebalm. And be careful, you've got 22 minutes until the deadline. 22 minutes jusqu'à la barrière horaire. 22 minutes until the deadline. 14:30.
Merci. Ouais, alors là, Sur le hamster. j'ai envie de te dire que là, il va falloir, J'ai mes bâtons. ouais, là, il va falloir que t'envoies du steak là, tu vois, Non mais maintenant. ça je le souhaite à personne. T'es d'accord, Il faut Valentine? que j'aille au bout parce que j'ai envie de crâner avec ma veste. Mais t'es d'accord qu'il faut que t'envoies du steak là? Ouais. Non mais là ça va être plus dur que ce que j'ai fait, que déjà c'était horrible. C'est là-haut le col, regarde. Oh non, je regarde pas. En fait je regarde mes pieds, je regarde devant Faut qu'elle aille là-bas. et je regarde pas où ça monte. Parce que sinon c'est... Si tu regardes le point plus haut, Ouais. déprime. Je vais faire morceau par morceau. T'as raison, allez, commande. Donc là je pars pour 10 km. C'est ça, bravo. 10 km. Ah bah c'est ce qu'on fait le tour du bois avec le 10 lac. km, barrière horaire après 18h. Allez, c'est parti pour la folle montée. J'en peux plus. Rien de tel qu'un bon petit bain. Ça fait du bien l'eau fraîche. Je me trempe entièrement à chaque fois. Il fait peut-être un peu moins chaud que tout à l'heure, mais dans la côte on a l'impression qu'on surchauffe quand même. C'est l'heure du goûter. C'est trop beau ici. Je pense qu'il est hyper dur, c'est niveau digestion. Enfin, j'ai mal au ventre souvent là. Moi, je gère. Mais je pense que c'est dû à la chaleur. Chaque fois, ça me tombe sur le ventre. Mais j'arrive à maintenir. Elle est longue cette montée au col de Balme. Elle est magnifique. Et je m'aide en collant aux gens en fait. Je prends le sillon de quelqu'un et ça aide à maintenir le rythme. Parce que dès que je me retrouve toute seule parce qu'on me laisse passer, ben après j'ai plus de mal. Merci. Chalet des Grands Thés, j'ai pris un bouillon, le mal de bide. Je sais pas si je vais être dans les temps pour le col. On va espérer. Je suis cuite. Et on arrive au col de Balme. Bravo Valentine. Merci. Super. Bravo. Ah, la délivrance quoi. 17h37, barrière à 18. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai cru que ça passerait pas. Bascule, tant attendu.
J'entends les marmottes qui alertent parce qu'on se promène pas loin. Je vais vous les montrer, elles sont vraiment encore petites. Bon, je suis partie de l'école de Balme avec un petit quart d'heure d'avance. C'est pas gagné tout ça, mais bon. En même temps, je vais essayer de relancer là, dès que possible. Ça paraît pas, mais on vient de là-haut. Et mes genoux me disent pas merci. Oh, la descente. C'est aussi raide dans la descente que dans la montée. Pourquoi j'ai eu l'idée de m'inscrire à cette course? Parce qu'elle est quand même chouette. Ah ben, il y en a, ils s'en font pas. Ils sont en télécabine pendant que nous, on n'en peut plus. On est en train de se ruiner les articulations et eux, ils montent en télécabine. Moi, j'aurai le droit de bouffer ce que je veux après ça. « 42 340, j'ai fait un marathon. C'est mon deuxième marathon de cette année. Celui-là, il est plus dur. C'est trop beau. Je vais arriver à Argentière là dans 3 km. Je suis dans les temps pour l'instant. Je vais pouvoir, je pense, repartir pour la Flégère, qui devrait être la dernière barrière, je crois. Steph me le confirmera tout à l'heure. Et après, il faut que je passe celle-là, quoi. C'est trop beau. Oh, j'adore, j'ai envie de me baigner dedans. Et il y a plein de supporters quand on a passé dans le village, là j'ai pas eu le temps de filmer. Il y a plein de supporters, c'est sympa. Bravo, t'es dans les temps là, t'es bien. J'ai refait un quart d'heure. Ah oui, voilà. T'es repassé pour la femme de monsieur là. Allez, continue. Ça commence à sentir le cuit. Ouais. Sa femme a été 10 minutes devant toi, elle s'est repassée devant elle. Ah. C'est pour ça que j'ai dit bon. Là, j'ai regagné 15 minutes. Parce qu'elle m'a dit qu'elle descendait bien sa femme. Super. Moi aussi. Je lui dis, Et moi par aussi. contre, la Flégère, ça va être dur. Oui, mais là, t'es arrivé au bout. Là, Je là, supporte plus les côtes. là, t'as pas le choix. Là, Ah tu, oui. là, tu vas au bout. Là. Je vais te donner moi. C'est pour ça que je voulais me prendre de l'avance. Non, mais tu vas au bout là. Parce que faut voir la côte de la Flégère. Oui, oui, mais après, c'est de la descente. Puis, et franchement, tu vas voir la barrière, ouais, elle va être souple après, une fois que t'es en haut. Oui. Ça va être cool. Faut que j'aille en haut. Ouais. C'est la dernière, la Flégère, ça? Non, après, ben, c'est la Chamonix. Oui. Mais après, c'est la dernière barrière. Non, mais sur la course, Oui, oui, c'est la dernière. c'est la dernière. Faut que j'aille à la Flégère. La Flégère, t'y es là. Bravo. Yes. Come on. Alors, J'en peux plus. J'ai envie de mettre mes savates, rentrer chez moi et terminer bonsoir. Non, Allez. ça va. J'ai gagné du temps dans la descente. Les descentes, ça va, mais j'ai mal au bide. Dès que je monte, j'ai un mal de bide. t'as fait le plus dur, c'était juste la Flégère, Donc t'es arrivé. la Flégère, ça va être dur. C'est pour ça que je voulais prendre du temps sur la Et puis il fait descente. plus frais là. Voilà, je vais enlever la casquette parce que je respire pas de la tête. Super, bravo. Ils ont pas dépêché, non? Parce que celle-là, elle a un coup. Hein. Pas vu. Non, il n'y a pas de pêché. Tu me suis là? Oui, mais je sais pas où tu vas. Bah, je vais où je dois aller. Donc, 21h45. Bah, tu peux me suivre, parce que là, je vais pas courir, faut que je mange. Il est quelle heure? J'ai pas l'heure.
C'est par là. Merci. Allez, Val. Ah, là. Merci. Voilà, on connaît, hein, j'ai pu réserver déjà, Valentine, les burgers pour demain. Ah, c'est vrai? On y est à côté. Bah oui. Donc, par contre, il n'y a pas de choix. C'est un noir et un blanc, donc j'ai pris un de chaque. Ouais, bah, On a un légume et un au poulet. ok, on se les partagera. Ok, Voilà. on emmènera le couteau. Allez, c'est par là-haut. Ah, comme ça monte déjà? Eh ben oui, attends, qu'est-ce que tu crois? Bah, attends, je vais finir de manger avant. Viens. Viens. Non, mais je peux pas monter la côte avec tout ça. Il est 38. C'est bon? 9h38. La petite montée pour la Flégère. Je suis bien contente que ce soit la dernière grosse. J'ai l'impression que j'ai un peu moins mal au ventre. Je vais pas trop vite, je vais essayer de gérer le temps. Parce que vraiment je l'ai subi les côtes, autant les descentes ça va bien. Mais c'est toujours aussi beau. Là je connais bien la Flégère mais pas par ce côté là. Pour moi c'est nouveau. Regardez comme c'est beau là. Attention aux racines. Et là je suis à 46 km pour 11h09. Et là c'est le glacier des Bossons. C'est beau le soir comme ça. C'est chouette. Il fait déjà moins chaud, il fait quand même pas froid. Il fait déjà moins chaud. Ça me rappelle le duo étoilé. C'est moins dur quand même. « 48 km. Tout rond. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je devrais être dans les temps. Il est 20h35. Il me reste 2 km. Et la Flégère, c'est 21h45 la barrière. C'est pour ça, je pense que normalement, il n'y a pas trop de soucis. Je lâche rien. Et voilà. La frontale pour les 2 derniers kilomètres. Et je crois que c'est les derniers kilomètres les plus longs de ma vie en fait. J'ai hâte que ça se termine cette montée, j'en peux plus. Ah, allez, on y est presque. Je sais pas si vous voyez un peu les petites lumières là-bas. Ça me rappelle le cordon lumineux de la Saint-Élion. Bon, je suis toujours dans mon dernier kilomètre qui n'en finit pas. Ils ont dû mentir sur la distance. Non, parce que ma montre a dit juste. Ah, il reste 700 mètres. C'est en plus on monte par des pistes de ski pourries là. Tout ce que j'aime. Allez, presque arrivé. Bouillon chaud avant de repartir. Dernière descente. Il est 21h27 et la barrière c'est 21h45 donc tranquille.
Merci. Salut à tous. Eh ben, on a nos petites habitudes. Après le rétex du duo étalé sur la pointe et le Brunner, on s'y retrouve encore cette fois-ci avec toujours Valentine pour le petit rétex de l'OCC. Alors, Et bienvenue en Italie. Mais cette fois-ci, on est monté avec la cabine, hein, parce que là, j'en peux plus, moi. Ah, bah écoute, c'était pas mal. C'était une belle course, très difficile, très technique. Il y a des passages vachement techniques en ras de falaise et tout, c'est limite un peu dangereux par endroit, quoi. Et la première côte, elle fait bien chaud, et avec des pentes comme ça, là, pour les pieds, c'était un peu pas facile. La deuxième était plus facile à monter, ça faisait plus des marches avec des pierres pour aller au col de Balou. Et là du coup c'était plus des grosses marches avec des pierres, c'était plus facile techniquement, mais par contre c'était la deuxième, c'était raide, ça en finissait pas. Et après la troisième, là c'est qu'on est claqué, quoi. Donc la dernière, en plus on a fini par les pistes de ski de nuit, enfin pour ceux qui étaient avec moi on va dire, on était encore un certain nombre, c'était un peu galère. Mais j'ai tenu et j'ai pris de l'avance là sur la première. Pour la troisième, j'avais 20 minutes en repartant du ravito. J'ai gardé mes 20 minutes dans la montée, donc je suis assez contente parce que les montées c'est pas mon truc. Donc j'ai bien travaillé, je pense, cette année. Tu penses que tes entraînements ont vraiment bien servi? Ouais, dans le sens où comme j'avais ma tendinite là, la patte doigt au genou, j'ai dû adapter vachement. J'avais pris un programme trail en montagne de décathlon. Réussir en 4 entraînements par semaine, en 12 semaines. Et en fait, j'ai dû tout adapter en piscine. Enfin, la piscine c'était en plus, et j'ai adapté pas mal en marche nordique parce que j'étais très mauvaise à la marche, j'étais très lente. Je me suis fait beaucoup d'étages. On a un bâtiment de 8 étages. Je l'ai fait au moins 2 fois en fractionné, et après j'ai fait beaucoup de VTT aussi. Donc j'ai mixé tout ça et des randos trail. Par contre, j'ai essayé de courir au moins une fois par semaine, mais plus en rando trail pour pas trop solliciter le genou. J'ai remarqué qu'en rando trail, ça marchait plutôt bien. J'avais pas mal à mon genou. J'avais mal que quand je faisais que de la course pure. Donc j'ai évité ça. Donc j'avais quand même la sensation de ne pas avoir assez couru à la fin de mon entraînement. Mais d'avoir fait du volume. J'ai fait du volume, j'étais des fois à 80 km par semaine. Donc j'ai fait quand même du volume. Et le truc qui était, je pense, fondamental là, dans mon entraînement, c'est le week-end choc. C'est la première fois que j'en faisais un, on avait testé. En plus, les mêmes conditions que là. On avait eu la canicule parce que j'avais été malade la première fois. Le premier jour, j'avais pris un coup de chaleur, on avait dû abandonner à mi-chemin, et le deuxième jour je suis repartie avec mes courbatures et ça marchait bien, et j'avais réussi à faire mon volume en kilomètres de l'OCC, pas tout à fait en dénivelé mais pas loin, et du coup ça m'a vraiment aidé aussi pour la nutrition. Les erreurs que j'ai fait en boisson, j'avais pas pris d'ISO le premier jour où j'ai eu le coup de chaleur, et je pense que l'eau je l'ai mal ingérée, enfin mal assimilée. Donc, et puis j'ai appris à manger aussi souvent. Et là j'ai bien tenu le truc tout le début. J'ai bien mangé. Et après, le problème c'était les barrières horaires. Donc j'ai réussi à bouffer des trucs. J'ai fait le hamster un peu, j'ai mis dans la bouche et je suis repartie. Mais du coup, pour manger dans les côtes, entre 2 ravitaux alors qu'ils étaient loin, sur la fin, la deuxième partie, j'ai eu plus de mal, j'ai moins mangé. J'ai grignoté des petits trucs, j'ai pris des petites gommes, c'était ce qui avait de plus facile. Les gommes, je les mettais même dans une côte, j'arrivais à les mâchouiller de temps en temps, dès que j'arrivais à respirer. Et c'était pas mal, les gommes, c'était un premier test. Et donc je me suis moins nourrie sur la fin, mais c'était pas mal. Donc j'ai pas tout mangé ce que j'avais prévu. J'essaierai de vous montrer ce qui me reste, ce que j'ai pas mangé pour faire la différence. Mais j'aurais dû manger un peu plus, normalement. Mais après, bon, comme il y a eu le ravito à la fin, avant la flégère, ça passait pas mal.
Puis Steph m'a bien aidé aussi. Ça, c'était pas mal mentalement aussi de le retrouver. Et du coup, ouais, c'était... Justement, si tu avais un petit conseil à donner à ceux qui débutent ce genre de distance, tu dirais qu'au-delà de ton entraînement, je pense tu aurais autre chose à c'est un conseiller? minimum les 12 semaines avec les 4 entraînements par semaine. C'est un minimum. Parce que là, c'est d'expérience, on a fait des trails moins difficiles. Ouais, parce que c'est qu'on a 57 pas km. bien, qu'on a beaucoup, enfin qu'on a plus subi, parce que la Saint-Express, moi j'ai fini sur les rotules en marche arrière alors qu'il n'y avait pas autant de dénivelé. Là, j'ai tenu avec ma tendinite et tout jusqu'au bout. Le renfort. J'ai eu mal au genou que sur la dernière descente vraiment. Super important le renfort. Et encore, parce que comme j'avais mon petit coussin de 20 minutes, je suis partie 10 minutes de rave en fait, la dernière descente de la Flégère. Et j'ai pas voulu me flinguer les genoux plus parce que je savais que j'étais dans les temps, donc je suis arrivée finalement à la barrière horaire en bas. De toute façon, ils prenaient tout le monde. Et moi, j'avais passé celle de la Flégère, j'étais tranquille, donc j'ai pas forcé dessus. Mais sinon, il y a que là, mon genou, enfin tout a tenu. D'habitude, j'ai les genoux flingués beaucoup plus tôt que ça. Là, j'ai tenu quand même, et c'était quoi, 3000 de D+, quand même, cumulé. Plus de 3004. J'avais jamais fait ça, 3004. Je crois. Ouais. Et mes genoux, ils ont tenu quand même. J'ai pu courir dans des descentes et tout. Donc vraiment, il faut du volume. Et j'ai rajouté cette année du renfort vraiment. Plus. Mais voilà. Donc avec 4 exercices en 3 fois, et donc du renfort. Voilà. Et puis vraiment, je pense, les escaliers. Hein. Parce que ça, on l'avait vu au duo étoilé. Hein. On avait fait les étages et je trouve que ça avait vraiment payé. Déjà au duo, donc c'est pour ça que j'ai remis ce truc-là. Tu nous avais parlé de la météo du coup un petit peu contraignante. La météo, mais moi c'était horrible. Ah oui, mais par contre, ce qui m'a freiné, et pourtant j'ai été plutôt bien alimentée par rapport à mon niveau de base, mais ce qui a été compliqué pour moi, c'est que en fait j'étais malade à toutes les montées. C'est-à-dire, mais malade, ça me faisait faire de l'aérophagie, j'avais un ventre comme ça. Et à chaque fois que je forçais, que ça devenait plus dur en montée, j'avais mal au ventre, j'avais des spasmes en fait dans le ventre tout le temps, toutes les montées. Donc ça a été vraiment l'enfer pour moi les montées. Mais je les ai tenues. Et du coup même j'ai même grappillé du temps, je sais pas comment. Peut-être après en redescente, mais les descentes salées, il n'y a que celle de la Flégère aussi, où mon mal de ventre est revenu sur la dernière. Donc les genoux et le ventre, c'est pour ça que j'ai pas forcé. Et puis la folie, l'arrivée, cet accueil de... La folie, ouais. Ouais, l'accueil était sympa, même si moi comme je suis arrivée à la fin, il n'y avait plus grand monde, mais le peu de monde qu'il y avait, ils étaient là, on le voit. J'étais sur le podium, je trouvais ça super. Ouais, c'était chouette. Les bénévoles, vraiment super, très gentils, et puis merci d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le temps, enfin moi comme je suis toujours limite barrière, on n'a pas trop le temps de discuter, à peine de dire bonjour et de les remercier. Donc merci aux bénévoles parce qu'ils font un super travail. À chaque fois ils sont là, ils nous aident, ils nous conseillent. Donc c'est bien. Et puis ils nous assistent parce qu'on n'a pas trop d'assistance. Donc voilà. Mais vraiment une course à faire au moins une fois dans sa vie. Après je sais pas si moi je... Il y a mon sac qui s'envole et comme on est sur une terrasse, je préfère pas le laisser partir. Surtout celui-là. Voilà. Mais ouais, donc en fait c'est à faire. Je sais pas si je la referai parce qu'elle est vraiment très exigeante, mais surtout au niveau de l'entraînement. Moi j'ai passé 2 mois à pas faire trop grand chose de mon été, à part m'entraîner, donc je verrai. Très technique. Mais sinon elle est belle, faut la faire au moins une fois. Ça c'est sûr. Ah, après l'effort de la course, le réconfort au biotope de Combloux. C'est pas mal comme petit coin, hein. Avec vue sur le Mont Blanc et tout, ça change un peu de la course. Mais aussi pour résumer un petit peu quand même la course, un truc qui m'a marqué, que j'ai pas trop dit avant, c'est que j'ai trouvé que c'était une course par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant de gestion quoi. Et les gens étaient super concentrés, c'était assez studieux, ça parlait presque pas par rapport à ce qu'on fait habituellement. Très silencieux et en fait c'est ça, c'était gestion du temps des barrières horaires, gestion un peu des ravitaux, fallait bien calculer quand manger et tout, gestion de la chaleur avec se tremper, bien boire, donc gestion des quantités d'eau et puis voilà, de barrière en barrière, toujours calculer le temps, ça on n'a pas eu trop jusqu'à maintenant, 1 ou 2 petites, mais là c'était sur vraiment tout comme ça. Et ça donne une autre dimension, c'est différent. C'était nouveau pour moi. C'était intéressant, j'ai appris beaucoup de choses en fait parce que il y a eu la gestion de la prépa qui était aussi importante.
Donc ça m'a amené, j'ai appris plein de choses sur la nutrition, la gestion des temps de l'hydratation beaucoup et tout. Donc j'ai bien aimé cette nouveauté un peu, même si c'était très prenant. Voilà, et pourquoi pas la refaire un jour quand même, on verra. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.